Bonjour à tous. Alors, je voulais, avant de vous montrer le podcast numéro 2, premièrement vous remercier vachement pour le podcast numéro 1, parce qu'il y a plein de gens qui ont regardé. Alors, pour tout vous dire, j'ai tourné le podcast numéro 2 il y a déjà à peu près 10 jours, et j'ai traîné à le monter. Je suis vraiment pas convaincue de ce que j'ai mis dedans et tout ça, mais bon, après je trouve ça finalement un peu ridicule de ne pas le monter et de vous le montrer. Surtout que j'ai vu qu'il y avait plus de 400 visionnages à un premier, alors je me dis qu'il y a quelques personnes qui attendent peut-être la suite, dont il y avait un bonnet en test que j'ai terminé, que je vais vous montrer, etc. Donc voilà, j'ai pris du temps ici en Arizona. Ma petite excuse, c'est que les écoles sont en grève. En fait, toutes les écoles de l'Arizona publiques sont fermées, plus de 1000 écoles. Le personnel de l'école, les enseignants, voilà, tout le monde autour de ça demande plus de moyens dans les écoles parce que ça n'a pas beaucoup bougé, des meilleurs salaires, mais aussi plus d'argent pour le matériel à l'intérieur des écoles. Donc nous on soutient ça à 100%, on est d'accord, mais reste que les deux grands garçons n'ont pas d'école. Vous les entendez qui font plein de bruit derrière, ils sont en train de jouer à la vidéo. Je sais même pas si vous allez m'entendre. Oh, désolée. Bref. Donc voilà, donc je les ai à la maison depuis 10 jours, avec mon petit que j'ai 3 jours par semaine, donc ça fait que j'ai pas beaucoup de temps de tranquille, et quand j'ai un peu de temps tranquille, j'essaye d'avancer des trucs un peu urgents. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, le podcast numéro 2, tourné il y a déjà 10 jours, donc aujourd'hui on est le 3 mai. J'ai tourné ça il y a quelques temps, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaira quand même, et merci à tous pour votre visionnage. A bientôt, bye. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de mon podcast créatif. Alors, je m'appelle Fanny, et mon pseudo Instagram c'est Décrocher des étoiles, et sur Ravelry c'est Crochet d'étoiles. C'était trop long, Décrocher des étoiles pour rentrer comme pseudo pour Ravelry, donc j'ai dû couper, donc ça s'appelle Crochet d'étoiles. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu tricot, projet fini, des projets qui me tentent bien, là, des petites idées, et puis un petit peu de crochet, un tout petit peu de couture, parce que j'ai fait un petit sac en cours. Et pour parler tranche de vie, je vous parlerai peut-être de ce que je suis en train de faire les matins, quand j'ai le temps, c'est-à-dire le sport. Voilà, je suis retournée au sport, ça faisait longtemps, et je vous raconterai un petit peu comment ça se passe ici aux États-Unis, les salles de sport. C'est assez intéressant. Donc voilà, on va tout de suite commencer à parler tricot. Donc tricot, je vous avais parlé la dernière fois d'un bonnet que j'étais en train de faire pour un test pour Françoise Delmois à Roa Design. Alors, je l'ai terminé, ça fait un petit bout de temps, le voilà. Regardez-moi ce beau bonnet, motif magnifique. Hop. Donc une alternance des bulles, des petites bubbles. Là. Alors moi j'ai triché, mes bubbles je les ai fait au crochet, j'y arrivais pas au tricot, c'est vraiment difficile. En gros il faut faire des augmentations, une rangée avec une maille, une rangée avec 2 mailles, une rangée avec 3 mailles, et après on rediminue 2 et 1. Et moi je trouve qu'au tricot ça fait des mailles serrées, et c'est dur de passer l'aiguille, bon, bref. Je les ai fait au crochet, ça fait le même effet je pense à peu près. Et sinon, vous avez des espèces de feuilles qui s'entrelacent. C'est super beau, c'est rapide à faire. Mon seul problème, c'est que je n'ai pas pris la laine exactement recommandée. C'est censé être le même poids, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus épais. Et du coup, il est un petit peu grand. Il est un petit peu grand, mais moi, j'aime bien le mettre. Je vais vous lâcher les cheveux parce que ça fait pas très beau. J'aime bien le mettre avec la petite bordure qui relève. Alors, j'ai pas le retour sur ma caméra, hein. Je regarde la caméra, je sais pas trop ce que ça donne. Hop, donc voilà. Voilà, avec le magnifique dessin. Donc il s'appelle le Bookish Hat, c'est pour les abonnés Patreon de Françoise Delmois à Roa Design. Comme d'habitude, ces patrons sont super bien écrits, vous avez à chaque fois le descriptif plus les charts, voilà, moi je l'ai testé, elle fait vraiment attention aux détails, à la moindre virgule, à expliquer quand, par exemple, quand dans le chart, il n'y a pas, avec le logiciel Stitch Design, en tout cas je ne sais plus non, s'il n'y a pas la possibilité de faire la chose, elle va rajouter une petite note, enfin bref, elle va faire tout ce qu'elle peut pour que ce soit le plus clair et qu'il y ait le moins d'ambiguïté, et bien sûr elle est disponible pour répondre toujours aux questions, donc c'est parfait. Donc voilà, désolé, le Bookish Hat. Un plaisir.
Voilà, il fait trop chaud chez moi pour que je le porte, mais ça sera pour l'hiver prochain. Je termine. Un autre bonnet de Françoise Danois que j'ai fait, le bonnet Fortune, avec mon premier jacquard. Voilà. Avec la laine de yak. Alors, vous voyez, mon problème, c'est que c'est censé être une taille adulte. Il y a vraiment un problème. Vraiment un problème. Il rentre même pas sur la tête. S'il rentre, mais bon, c'est pas très joli, sur la tête de mon fils de 4 ans. Et en fait, il n'est pas assez profond aussi. Je sais pas comment vous trouvez, mais il n'est pas assez profond. C'est dommage, la laine est super sympa, c'est doux. C'est doux. Voilà, c'est bien écrit. Mon jacquard derrière, il est pas trop mal. C'est mon premier. Hein. Il est pas mal. Je croise les fils au bout de 3 mailles. Voilà, j'essaie de garder le fil le plus long dans ma main droite et le fil le plus court dans la main gauche, il me semble. Donc voilà, mais par contre, il faut vraiment que je travaille sur la tension au niveau du jacquard, là, parce que c'est du coup hyper serré. Il faut que je revoie ça. De toute façon, je sais pas vous, mais moi, chaque fois que je fais quelque chose, c'est pas vraiment la taille recommandée. Donc du coup, je me suis fait mes petits programmes sur mon ordinateur. Et quand je veux faire un bonnet, je fais mon échantillon. Et je vais sur mon ordinateur et je dis, bah mon échantillon, il fait tant. La taille que je veux, c'est ça. Et ça me donne les mesures. Et franchement, mes bonnets, ils sont parfaits. Voilà. Je fais comme ça. Après, je peux pas le faire quand c'est... Quand il y a un beau jacquard avec quelque chose un motif qui se répète, bah, faudrait que je multiplie, il faudrait que je rajoute carrément 12 mailles, mais j'aurais sûrement dû sur celui-là. Il me reste pas mal de cette laine de yak, il me reste tout ça. Donc je pense que je vais faire un autre bonnet qui est dans le même type un petit peu, là, avec du jacquard, mais je vais peut-être le faire un petit peu plus profond au moins. Un autre bonnet de Françoise, voilà. Je vais essayer. Bon, je vous l'essaye pas, il rentre pas sur ma tête. C'est pas la peine. Donc voilà. J'ai fermé mon châle. Mon petit châle qui était pour apprendre à faire les torsades. Alors, regardez, c'est sympa, il y a des torsades, il y a différents types de torsades. Hop. 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 Là c'était le but, c'était d'apprendre à faire voyager son relief, en fait. Puis là, ça, c'était pas dans le challenge. Là, j'ai fait des petits cœurs. Enfin, bon, je vous montre pas mon grafting parce que j'ai fait n'importe quoi, juste passer un fil pour le fermer. Mais au final, donc ça c'était un challenge, le challenge torsade de Solène Leroux. Je vais pas me tromper cette fois-ci quand je le dis, je me suis trompée la dernière fois. Bref, donc voilà, hop, ça passe. Et moi, je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand c'est vraiment comme ça, au bord, contre le cou. C'est super chaud, du coup c'est super bien, je trouve que la taille est parfaite. J'ai noté la taille des aiguilles, j'ai toujours de la laine, et ben je referai peut-être quelque chose avec juste une grosse torsade. Quelque chose de sympa, c'est une grosse torsade réversible, j'aime bien ça. Voilà, je trouve que c'est le bon nombre de mailles, ça colle bien au cou, enfin bref, voilà. Bon, à la base, son projet, là, c'était 2 fois plus grand, on faisait 2 tours avec le col. Moi, je me suis arrêtée à la moitié, je me suis un petit peu découragée. C'était compliqué, au bout d'un moment, les chartes, là, c'était vraiment... Bon, voilà, j'ai fait autre chose, puis je suis très très contente d'avoir découvert celui-là de motif. Super chouette. Voilà, voilà, mes projets tricot que j'ai terminés. Ah, je voulais vous en montrer un autre, je l'ai oublié, je vais aller le chercher. Ok, voilà, j'ai été vous chercher mon... C'est un petit bracelet. Regardez, un petit bracelet fait avec des tresses. Enfin, voilà, c'est 3 tresses qui s'entrelacent. C'est réversible. Hop. Complètement réversible. Du coup, ce côté-là, il est un petit peu plus net parce que c'est pas effiloché. Et voilà, et hop, vous l'enfilez comme ça. Hop. Et en fait, je pense que je vais me faire plein de petits bijoux. J'ai commencé le même style, mais avec 4 tresses entrelacées. Regardez-moi ça. J'adore. J'adore. Donc voilà, je vais me faire petit bandeau, petit bracelet, peut-être même petit collier. Et je l'ai fait tout en réversible, j'adore ça. C'est vraiment plus simple. Voilà, voilà. Ça, c'est... J'y vais selon mon envie, la taille de ma laine, et tout. Peut-être que j'écrirai des petits tutos ou même des petits patrons, je vais voir. Prendre un peu la question. Un petit pochon. J'en ai plein des pochons. Voilà, voilà. Tricot. Donc voilà ce qui est fait. Sinon, dans mes envies, alors je vais tenter de vous montrer. J'ai très envie de me faire le Little Acts of Kindness de Arwa Design. Voilà à quoi il ressemble.
Voilà, c'est un châle triangulaire avec comme un jeu de plein de petits rectangles, les uns qui s'embriquent dans les autres. C'est super beau et je pense que je vais le faire avec un de mes écheveaux reçus dans ma dernière boîte de l'Alchemy Kit. Donc c'est des laines de mon Chip Shop. Figurine, je pense. Je suis un peu nulle pour voir les tailles, mais c'est assez petit, donc je pense que oui. Donc voilà, avec une de celles, je pense que ça sera super chouette. Alors il faut que je les bobine. Alors moi j'ai pas de bobine noire, je les bobine sur mes chaises. C'est un petit peu casse-pied. Mais bon, je fais ça un moment où mon fils dort comme là. Là j'ai mon bébé qui dort, donc je suis tranquille. Donc je voulais faire le Little Acts of Kindness de Arwa Design avec une des laines de mon Chip Shop. Peut-être celle qui brille, ce serait top. Hein. J'espère que j'en ai assez, il faut que je vérifie. Et sinon, je vous montre un autre que j'ai envie de faire. J'ai reçu le patron parce que j'ai deviné le nombre de grammes qui lui restait de sa pelote après avoir fait le patron. Donc c'est un design de Mamie Thé. Thé comme le thé à boire. Et ça s'appelle À fleur d'eau. Voilà. C'est un châle triangulaire qui alterne du jersey et des bandes avec des petits trous qui font des genres de petites fleurs, un petit peu là, 5 petits trous. Là, j'aime bien ça, c'est simple. C'est vraiment, vraiment le genre de châle que j'aime bien aussi. Voilà, mais ça sera peut-être un petit peu après, peut-être avec un autre écheveau qui me reste, on va voir. Donc voilà pour le tricot. Donc je vais vous parler de mon projet couture que j'ai fait hier et que j'adore. Un sac en cours, mon premier avec la petite anse comme ça, là, type pinch bag. Bah, franchement c'est trop génial quoi, parce qu'en fait on l'accroche au poignet comme ça, puis on peut tricoter, poup, 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 et moi j'emmène mes tricots partout, au parc avec mes enfants et tout ça. Et j'ai fait des poches à l'intérieur, accrochées sur la doublure, et j'ai fait hop, des petits bouts en feutrine pour accrocher les aiguilles. Et puis peut-être que j'accrocherai une épingle à nourrice pour pouvoir accrocher les marqueurs dessus. Je trouve ça vraiment sympa. Donc j'ai 2 bobines, en fait j'en ai 4 de ces couleurs-là. Je suis pas bonne, c'est de l'acrylique, c'est pas de la fingering. Mais bref, c'est ce que je pensais utiliser peut-être pour le cal mystère du cal Crimetrico, du grand défi Crimetrico, organisé par Triple L de Mag, et Thornit et le Lapin d'Alice. J'ai trop hâte, je commence à envoyer des énigmes et tout ça, j'adore ça, bon, les énigmes, les détectives et tout, j'ai lu plein de livres là-dessus quand j'étais jeune, donc je suis trop contente. Donc bref, voilà, je pense faire avec ça, ça contraste, c'est un petit peu girly mais pas trop. Voilà, c'est pas du tout des écheveaux de fingering, mais on va voir, on va commencer par ça. Donc voilà pour mon petit projet couture qui est relié au cal. Et maintenant, passons à quelques petits encours crochets. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je voulais vous montrer un projet fini depuis longtemps, mais j'ai envie de vous le montrer. Regardez-moi ça. Ma petite poupée en pyjama. Son pantalon s'enlève aussi. Elle n'est pas trop belle. Et son chapeau aussi s'enlève. Donc c'est une petite poupée que j'ai faite en coton. Je vais vous prendre. C'est du coton, c'est Sweet Candy, comment ça s'appelle? Maxi Bonbon en français, mais je crois que ça s'appelle Sweet en anglais. C'est de la Cheap G's, je sais jamais comment on dit, c'est du coton. Et c'est du coton tout fin, là, du coton mercerisé. Donc qui se fait avec un crochet 1,5, 2. Moi je crois que je l'ai fait avec un crochet 2 mm. Voilà, j'en ai plein. J'en ai commandé plein, ma mère m'en a envoyé plein. Donc c'est la poupée du livre Ma poupée au crochet de Isabelle Kézéjian. Super, super livre, regardez tous ces modèles-là. Génial, je l'ai depuis longtemps, j'ai fait cette poupée au moins 3-4 fois. Je les ai toutes offertes, mais celle-là, en crochet 2 mm, j'arrive pas à l'offrir, je l'aime trop. Donc pour l'instant, je la garde. Voilà. Je vous montrer d'autres petits personnages que j'ai fait avec ça. Je l'installe sur son étagère, désolée, hop, parce que j'ai mon étagère là-haut, donc je l'installe là-dessus. J'ai fini ma petite pieuvre. Bon, faut que j'en reparle. Il manque ses yeux, faut que je broie ses petits yeux. C'est sympa, je la ferai essayer peut-être à mon fils avant de la donner. J'ai avancé un petit papillon. Donc en fait là c'est juste la petite chenille dans son œuf. Il lui manque son chapeau encore. J'ai pas encore fait son chapeau, j'ai fini ça hier soir.
la petite chenille pour faire un petit papillon pour la maîtresse de mon fils qui est absolument géniale. Et en ce moment en plus dans les écoles, ils ont tous ils avaient des petites chenilles qui se sont transformées en chrysalides et qui se transforment en papillon. Je crois que dans la classe de mon grand, ils les ont déjà relâchés. Et voilà, donc la petite chenille se met dans son œuf, après hop elle sort, ensuite elle se met dans sa chrysalide, ce que je n'ai pas encore faite, et après on lui met ses ailes de papillon. Donc je vous montrerai quand elle sera complètement finie. C'est un projet du livre Bugs, Beetles and Butterfly de Lali Lala, dont je vous ai déjà parlé. Et je fais ça avec de la Chipji Katona, avec un crochet 2,5 mm. Je voulais vous ouvrir ma nouvelle Little Box of Crochet que j'ai reçue. Donc ça c'est celle du mois d'avril, je crois qu'ils les appellent comme ça. Donc j'ai reçu déjà il y a 3 semaines. Donc vous avez toujours une très belle boîte. J'adore. Et dedans, ce mois-ci, il y avait, je vais recevoir la suivante bientôt, un petit livret avec les explications pour faire ce petit mouton. Donc vous avez, les explications sont vraiment détaillées. Là, il y a vraiment... Le livret il fait 25 pages au moins là. Tout est détaillé, il y a des explications sur les petits goodies qu'il y a. Voilà, il y a des petites photos des gens qui ont fait des choses. Enfin bref. Donc, de quoi faire un petit lapin, un petit mouton, une carte postale, toujours très positive, une petite broche abeille, des petites barrettes pour les cheveux, d'ailleurs je vais m'en servir, de middlesmistake.co.uk. Et vous avez ensuite tout ce qu'il faut pour créer votre mouton. Donc, la laine, le coton, le rembourrage, le crochet. Voilà. Et une aiguille. Donc vous avez tout. Il vous manque toute la paire de... Ah, et vous avez toujours un petit marqueur. Voilà. Et donc là, c'est le petit marqueur. Oh là là, ça bouge, vous n'allez rien voir du tout. Ça, c'est un petit marqueur coccinelle. Je viens de le voir. Voilà. Donc ça c'était la boîte du mois d'avril et il y a la prochaine qui arrive très bientôt. Là je les adore, ces boîtes, je les adore. Je ne m'arrête pas. Et ils ont lancé un calendrier de l'Avent. Donc ils ont déjà ouvert les paiements. Ça va être un calendrier de l'Avent avec 24 petits amigurumi à faire. Donc je suis trop contente. Fait par Just Pulling, Kate de Just Pulling. J'adore tout ce qu'elle fait. Donc je l'ai commandé déjà et on va le recevoir début novembre je crois. Donc écoute, coûte un petit peu cher, dans les 100 livres, je me souviens plus exactement, mais bon, même un peu plus, mais c'est un calendrier d'Avent avec tout ce qu'il faut pour faire 24 amigurumi différents, c'est quand même assez chouette. Bon, et ben j'en viens à ma dernière partie, je vais enfin regarder la caméra, désolée, je ne voulais pas regarder beaucoup, j'étais tout le temps en train de regarder mes choses, il y en a partout. Je voulais vous parler juste un petit peu de les salles de sport aux États-Unis. Donc voilà, je me suis remise au sport, ça fait vraiment du bien. Ça m'a pris 1 an à me motiver. Là. Mon dernier il a 18 mois, donc ça fait longtemps que j'aurais dû m'y remettre, mais bon, voilà, ça y est, j'y vais. Comment ça marche? Eh ben, tu t'inscris à une salle de sport immense. Pour 20 $ par mois, tu as accès à la salle et des cours tout le temps. À la fois aquagym, aquazumba, ce genre de choses dans la piscine. Et body pump, body attack, body combat, zumba, tout ce que tu veux dans une grande salle de sport aussi avec des profs super dynamiques. Et aussi des cours de vélo, et il y a aussi une salle avec un cinéma. Donc tu as un cinéma, et dans le cinéma en fait tu as une rangée d'elliptiques, une rangée d'escaliers, une rangée de vélo. Donc tu vas au cinéma pendant que tu fais ton sport. C'est vraiment formidable. Et donc voilà, moi je me vais surtout aux classes, j'adore ça. C'est dur, c'est fatigant, mais c'est vraiment chouette. J'ai ma petite montre qui m'indique que je dépense 400 calories en 1 heure, que j'ai fait plus de 5000 pas en 1 heure, et que mon rythme cardiaque est monté à 140. Donc j'adore ça, en plus j'ai le petit résumé de tous les efforts que j'ai faits. L'ambiance est vachement sympa, les profs elles alternent un exercice chacune, donc ça y va à fond, elles se donnent à fond, c'est sympa, c'est dynamique. Donc voilà, j'adore ça, et il y a même une garderie, donc on paye 15 $ de plus par mois, et on a une garderie pour jusqu'à 3 de nos enfants. Donc moi c'est formidable, j'ai emmené mon petit là-bas, bon pour l'instant il n'est pas encore trop habitué, il est un peu petit, il pleure un peu, donc j'y vais de mollo. Mais franchement c'est trop motivant d'aller au sport quoi. C'est pas cher, c'est ouvert vachement longtemps, enfin des grands horaires, il y a des cours de 5h30 du matin jusqu'à 20h le soir, il y a des cours tout le temps, alors après des fois il y a un petit peu de mal à trouver de la place dans les cours du matin, mais tu t'inscris à une application sur ton téléphone, hop, tu cliques, je m'inscris au body pump demain à 8h30 et voilà quoi, et tu viens, il y a du yoga, donc voilà, donc je me suis mise au sport, je sais pas si on va voir
Le but est bien sûr de perdre quelques kilos, hein. En général faire du sport, quand on fait du sport, enfin moi dans mon cas quand je me remets au sport c'est pour ça l'objectif, mais pour aussi être un peu plus en forme, un peu plus dynamique, puis avec mes garçons ils ont besoin de courir tout le temps, donc c'est bien de pouvoir les suivre. On fait beaucoup de vélo avec eux, beaucoup de courses, ils font du soccer, donc voilà, donc c'était juste pour faire la petite tranche de vie, le petit point sur, là je voulais vous parler je vais vous parler de différentes petites choses là qui nous arrivent aux États-Unis. Là, c'était pour parler du sport, entre autres. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt sûrement. Bye!